Bonjour, je m'appelle Patrick Aymar, je suis dans la société Cofeli Ineo, je suis CTO, responsable infrastructure et production. Le CRIP, c'est le club des responsables infrastructure et production. Ça concerne les CTO, les responsables, mais ça concerne aussi toutes leurs équipes. Donc c'est l'occasion pour moi et pour mes équipes surtout de pouvoir sortir de leur trou, de voir du monde, de rencontrer des nouvelles technos, des nouvelles personnes, etc. Et donc c'est une ouverture. Après, le CRIP malheureusement c'est une grande déception parce qu'il faut un petit peu de temps. Et on a envie de faire plein de choses, il y a des dîners, il y a des gens en province, il y a des trucs partout, mais on ne peut pas participer à tout, c'est un grand malheur, mais c'est comme ça. Parce qu'il faut qu'on ait un métier pour vivre et malheureusement le CRIP ne nous fait pas vivre. Mais c'est à peu près le seul reproche qu'on peut lui faire. L'infrastructure et la production sont orientées autour, nous, de deux axes, que sont le run et l'orientation utilisateur et business. On va avancer sur l'orientation utilisateur et business en mettant un drapeau lointain qui va nous emmener à être là au bon moment avec les bonnes compétences face au métier et face à nos utilisateurs. Ça, c'est notre premier challenge. Notre deuxième challenge sur le run, c'est d'être à la fois solide et agile, c'est-à-dire pouvoir s'adapter tout en restant solide aux différentes problématiques. Et ça, il ne faut pas oublier notre ADN. Notre ADN chez Cofeli Ineo, c'est d'être à la fois très peu cher et pragmatique, mais aussi devant et d'amener du fun à nos utilisateurs. Donc je dirais rester dans notre ADN et faire notre métier sur l'orientation utilisateur et business et sur le run. Un CTO aujourd'hui fait beaucoup d'IT et ça ne suffira pas demain. Demain, s'il veut rester compétitif, il faut qu'il fasse plus que de l'IT, il faut qu'il soit compréhensible des patrons business, il faut qu'il soit connu des patrons business, et il faut qu'il assiste l'entreprise dans sa transformation digitale. À partir de là, on a tout dit là, mais on peut faire mieux. On peut connaître les patrons, les rencontrer. Donc je pense que le CTO de demain, il est connu du métier. C'est un partenaire au quotidien, à la fois pour les petits problèmes et les gros problèmes. Nous, chez Cofeli Ineo, on développe ce qu'on appelle un PMT, un plan à moyen terme, qu'on travaille avec chacun des patrons des 33 entités juridiques, des 33 métiers, et on les rencontre et on voit avec eux qu'est-ce qu'ils vont faire eux dans 3 ans, quels sont leurs objectifs. Et sur ces objectifs, on essaie de trouver des synergies, et des fois on n'en trouve pas, mais des fois on en trouve. Donc à chaque fois c'est un succès et je crois qu'on se comprend mieux avec le business, et il ne faut pas oublier, le business nous fait vivre. Donc c'est quand même la finalité de notre mission. Et aujourd'hui, les CTO ne le font pas assez, je pense. Voilà. Donc ça va évoluer vers ça ou ça va mourir. On parle des CDO aussi. Donc les CDO, c'est un peu ça, mais avec la capacité d'être au niveau codir, d'être à la fois en avance, mais d'être aussi en management des transformations digitales. Donc un CTO n'est pas un CDO. Est-ce que les deux métiers vont s'unifier? J'en sais rien. J'ai longtemps été antisocial parce que je ne trouvais pas l'intérêt de travailler sur les réseaux sociaux, dans l'entreprise et tout. Mais j'ai enfin trouvé quelque chose qui me rend un petit peu IT social. J'ai trouvé une entreprise avec une méthodologie projet et un outil collaboratif qui permet de pragmatiser l'usage du réseau social. Et pour ceux que ça intéresse, je peux en parler. Voilà.